La parole est à M. Julien Dive pour le groupe Droite républicaine pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, le débat que nous entamons aujourd'hui a valeur de puissance. Puissance du message que la représentation nationale adresse à l'ensemble de l'Union européenne pour s'opposer au traité de libre-échange avec le Mercosur et convaincre les pays de l'Union à constituer à nos côtés une minorité de blocage. Petit rappel d'actualité. D'Agen à Beauvais, de la frontière espagnole à la Bretagne, la colère des agriculteurs français gronde de nouveau à travers tout le pays. Derrière les récentes mobilisations agricoles s'ajoute un nouveau catalyseur, la conclusion imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce traité soulève une question fondamentale, celle de l'indépendance de notre modèle agricole et, au fond, de ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Il n'est donc pas une question isolée, mais une pièce dans un puzzle plus large qui touche à la souveraineté alimentaire et au modèle agricole français. Mais le Mercosur n'est qu'un des maillons d'une chaîne qui étrangle peu à peu notre agriculture. Hier, l'accord avec la Nouvelle-Zélande approuvé par le Parlement européen et qui met en concurrence la filière ovine, demain, des dizaines d'autres traités qui sont dans les cartons. Bref, ce débat appelle plus largement la réflexion autour de la réciprocité des normes et des clauses miroirs dans nos accords de libre-échange. Du poulet gonflé aux antibiotiques, du maïs traité à l'atrazine ou encore du bœuf issu de déforestation massive, voilà ce qui entre sur nos marchés sous couvert d'accords commerciaux inéquitables. Ces produits, qui ne respectent pas nos standards sociaux, sanitaires ou environnementaux, concurrencent directement nos agriculteurs soumis à des règles parmi les plus strictes au monde. Et pourtant, les barrières tarifaires continuent de s'abaisser, laissant nos filières agricoles à la merci d'importations qui ne jouent pas selon les mêmes règles. Cet accord du Mercosur ne protège ni nos agriculteurs, ni nos consommateurs, ni notre planète. Il sacrifie l'agriculture de proximité au profit d'importations à bas coût, avec des conséquences désastreuses, des vocations abandonnées et des territoires ruraux qui dépérissent. C'est une mort silencieuse dans nos campagnes. Car oui, la France subit un phénomène massif et gravissime de désagriculturation. Ce processus historique mérite une prise de conscience généralisée. En 20 ans, 200 000 exploitations agricoles ont disparu. D'ici 10 ans, 100 000 autres risquent de suivre. Chaque exploitation qui ferme, chaque hectare de culture qui disparaît, c'est une partie de notre souveraineté qui s'effondre, une fragilité qui s'installe, une dépendance qui grandit. Cette crise, c'est celle de nos ressources humaines. Des générations d'agriculteurs quittent le métier sans être remplacés. Pourquoi ? Parce que produire devient une épreuve insurmontable. Les normes s'empilent, les revenus chutent et les vocations s'éteignent. Qui voudrait reprendre une exploitation quand le travail ne paye plus et que l'horizon reste bloqué ? Ensuite, c'est notre productivité qui s'effondre. Cette année, la France a perdu 11 millions de tonnes de production de blé tendre, du jamais vu depuis 40 ans. Ce chiffre, c'est des exploitations dans le rouge, des factures impayées, une dépendance accrue aux importations et une balance commerciale agricole qui se détériore. Jadis deuxième exportateur agricole mondial, la France n'est plus que 6e. Ce déclassement n'est pas qu'un fait économique, il menace notre capacité à nourrir notre propre population. La désagriculturation n'est pas qu'une crise sectorielle, elle menace notre souveraineté alimentaire, notre indépendance stratégique et la vitalité de nos territoires ruraux. Une fois perdues, ces exploitations ne renaîtront pas. Nous devons agir en soutenant les investissements dans l'innovation agricole, la recherche et la lutte contre ce qui génère des entraves. Il faut donner un souffle nouveau aux agriculteurs français. Mais surtout, il nous faut une vision à long terme, une agriculture respectée, valorisée, compétitive. Cette désagriculturation, aussi dramatique soit-elle, n'est pas une fatalité. Elle est le produit de choix politiques erratiques, d'un manque de vision et pire encore, d'une hypocrisie qui continue de paralyser le débat. Cette hypocrisie, c'est celle de la nouvelle alliance politique qui est le RNFP. Car oui, ici, chacun s'apprête à voter contre le traité du Mercosur pour envoyer un message puissant à la Commission européenne et chez nos voisins de l'Union européenne. Mais dans le même temps et dans un même souffle, les membres du RNFP menacent de censurer le gouvernement Barnier. Une manœuvre opportuniste qui affaiblit notre pays dans l'Union européenne et particulièrement dans ce débat du traité du Mercosur. Alors que nous recherchons des alliés, ils prennent le risque de compromettre les intérêts de la France et de fragiliser encore davantage notre pays dans un contexte géopolitique déjà sous tension. Pendant ce temps, nos paysans sont en première ligne, pas sur des tribunes, mais dans leurs champs,
à jongler avec des factures qui s'empilent et des règles qui s'enchaînent. Eux ne demandent pas des promesses ou des postures. Ils veulent qu'on leur rende la liberté de produire, la liberté de choisir, la liberté de voir l'avenir autrement qu'en rouge. Et cette liberté, elle ne viendra pas de ceux qui bloquent ou de ceux qui calculent, elle viendra d'un vrai courage politique ici, maintenant. Ce débat est le fruit de la détermination du groupe de la droite républicaine, convaincu que la souveraineté agricole de la France doit être préservée. Nous appelons à rejeter fermement ce traité et à soutenir toute mesure du gouvernement qui ira dans ce sens. Merci. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste.